Le 21 février 2023, aux environs de 10 heures, dans un lycée, une enseignante répondant au prénom de Johan décide de confisquer la Nintendo Switch de son élève car les consoles sont interdites en classe pendant les heures de cours. Mais cette décision va lui être fatale. L'élève en question s'appelle Brendan Dipa et il est handicapé. Le garçon de 17 ans est autiste et il souffre de plusieurs autres troubles du comportement, dont le TDAH, et il a également été diagnostiqué bipolaire. Ce qui fait que quand sa prof va lui confisquer sa console de jeu, il va avoir un comportement complètement irrationnel et il va décider de l'attaquer. Le jeune élève de première va tellement se mettre en colère qu'il va charger sa prof et la projeter au sol si violemment qu'elle va perdre connaissance sur le coup. Et une fois au sol, il va continuer à la frapper sans relâche pendant près de 30 secondes avant que d'autres personnes n'interviennent. Brendan n'a que 17 ans, mais il fait 1,98 m et pèse 122 kg, donc il est particulièrement puissant pour son âge. Let me go home. I want to be expelled. I don't want to see her anymore. I want to go home. I want to be expelled. I'm not letting her take my Switch, so I'm gonna bring it to class. If she wants to take it, I'm gonna beat her up every time. Brennan, what happened? Expel me. Okay, can you put your computer down for a second? Please? Brennan, please? Thank you. Stand up for me. Put your hands behind your back. Turn around, turn the other way. Stay right there. Got it? Oh, so that's why you taught me something special. Am I going to jail? Yes, you are. For how long? I do not know. I don't make that determination. Fuck you. I don't want to go to jail. Well, Brennan, look at me. Look I at me. have more important places to be. I understand. You can stop manhandling me. It's not like Nobody's manhandling you, bro. We got it. Man, you can tell me what it is. What about our car coming for him? We're gonna. These are his glasses. Face down. We're gonna Stop. Hey! Stop. Stupid. I'm gonna fucking kill you! Hope she knows when I come back. She's gonna die. Le jeune garçon s'est déjà fait arrêter 3 fois pour des faits similaires, mais moins violents lorsqu'il avait encore que 13 ans. Et Johan connaissait très bien le comportement particulièrement violent de son élève. Car elle n'est pas réellement enseignante, mais elle est assistante pédagogique, affectée à l'éducation scolaire de Brendan. Et elle avait déjà signalé le comportement à risque de son élève et de ce qui pouvait déclencher sa colère, comme le fait de lui retirer sa console de jeux vidéo, des cris ou des bruits soudains, et même une frustration non régulée. Il avait déjà frappé à plusieurs reprises le personnel du foyer où il vit. Car Brendan ne vit plus avec ses parents, mais il vit dans un foyer ou un établissement médicalisé et spécialisé pour des personnes souffrant de troubles psychologiques comme lui. And basically, she took his Switch away. Switch. It's like a Nintendo game system. And he decided that he should beat her up. And threatened to kill her, too. What's the longest time that they're gonna... What's the longest time they can put me in there? I have no idea. For battery. I don't know. I'm not the judge. Why aren't you a police officer? I am a police officer. I don't make the rules. What? Can you tell me? Can I tell you what? What? Like how long I can be in there? Can I go back to my group home? No, right now you're not.
Can they make the decision at the judge to make me go back to my group home? I don't know what they're gonna do. Can my parents say that? It's gonna be totally up to the judge what he's gonna do. So if it's a felony, they might keep you in the jail For how long? until your court date, I guess. And then what do they say at court? Then you'll go to court, and then they'll decide if they're gonna release you to your parents or not. But they won't release me to my parents. Why? Because my parents have explicitly said that they don't want me back. Okay, so where are you living at now? In A a group home. Okay, so then they'll decide if you're gonna go back there or not. Oh, okay. I don't know. That part is not dealing with us. I make the complaint, I do the charges, I send it up, that's the judge's decision. Not my decision. I didn't mean I was gonna kill her. That's exactly what you said. I know, but when I get angry, I say irrational things, and then the judge is gonna use that. You're probably right. Can I tell the judge that I didn't mean what I said? I'm sure you'll be able to tell the judge whatever you want to say. I wanna go Hi, Mama home. Julia. Did you think about that you could really hurt your future? No. That never came through your brain? Colorado Drive. No, that was what I wanted to do. Mercedes. That's been 'Cause I was riding the mad. moving shoulder and driving the grass. I'm dead. What? I'm dead. You're good. Have a seat in the car. Watch your head, kid. okay? Watch your head, watch your head, watch your head. Watch your leg. Watch your knee there. There you go. Finalement, Brendan va être conduit en prison, où il sera inculpé pour agression contre son assistante pédagogique. Au départ, le parquet avait décidé de le juger en tant qu'adulte et de le condamner à une peine de 30 ans de prison durant le procès. Mais après des plaidoiries et des négociations tenant compte de son âge et de son profil médical, il sera finalement condamné à 5 ans de prison et à 15 ans de probation. Joanne, quant à elle, a été profondément marquée par cette agression. Elle a subi de graves séquelles physiques, dont 5 côtes cassées, une perte partielle de la vue à un œil, une perte d'audition à une oreille, ainsi que des douleurs chroniques. Mais ce n'est pas tout. Cet incident va également provoquer, chez elle, des conséquences psychologiques durables, telles qu'un syndrome de stress post-traumatique, des crises de panique et une anxiété chronique. Et à cause de toutes ces séquelles, Joanne finira par quitter son travail et par ricochet perdre son assurance maladie qui dépendait de son poste. Elle passera par une situation financière très difficile et a dû compter sur des aides et des dons. Dans une interview, elle dira « Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus faire ce métier. Je ne suis même pas capable d'entrer dans une école. Tout me déclenche des crises d'angoisse. J'ai tout perdu.